après un peu plus d'une année de bons et loyaux services, mon AlphaWise U30 a présenté quelques problèmes d'impression liés à la panne du ventilateur associé au dissipateur thermique et à la dégradation du tuyau de PTFE qui en a certainement découlé. Rien de bien grave, cela fait partie de l'entretien habituel pour ce type de machine. Cette imprimante disposait quasiment, depuis le début, de 2 améliorations. L'ajout de TL Smoother pour éviter la peau de saumon et l'utilisation d'un support Enziflex pour décoller facilement les pièces. Cette phase de maintenance, après un an d'utilisation, a été l'occasion d'apporter quelques améliorations, d'ajouter quelques fonctionnalités supplémentaires et d'effectuer une mise à niveau logicielle. Avant de rentrer davantage dans les détails, voici un aperçu des différents types de modifications apportées et de leur localisation. Commençons par l'ajout d'accessoires. Il s'agit de tiroirs intégrés sur châssis, à l'avant et sur l'un des côtés. Un guide pour le filament qui permet de limiter l'angle avant d'entrer dans l'extrudeur. Et une molette sur l'axe Z, bien pratique pour obtenir un déplacement manuel sur cet axe. Les liens vers les fichiers de fabrication de tous ces accessoires sont dans le descriptif de la vidéo. Passons à la partie maintenance. L'AlphaWise U30 dispose d'une tête de chauffe, aussi appelée hot end, de type MK8, dont voici les différents constituants. Associés à ce hot end, 2 ventilateurs de 24 volts sont nécessaires, leurs pilotages sont indépendants. L'un de ces ventilateurs refroidit le dissipateur qui se trouve au-dessus du corps de chauffe et évite au tube de PTFE qui fait la liaison avec l'extrudeur de fondre. Il s'agit d'un ventilateur carré de 30 mm de côté et de 10 mm d'épaisseur, aussi communément appelé 30-10. Il fonctionne en permanence lorsque l'imprimante est mise sous tension. L'autre ventilateur refroidit si nécessaire le filament en sortie de la buse. C'est un ventilateur carré de 40 mm de côté et 10 mm d'épaisseur, aussi communément appelé 40-10. Son fonctionnement est conditionné au type de filament utilisé. Par exemple, pour le PLA, il fonctionnera à son maximum. Pour de l'ABS, il ventilera beaucoup moins ou pas du tout. C'est l'un des éléments paramétrés dans le trancheur. Sur la carte mère, on retrouve la connectique de ces 2 ventilateurs. Avant le démontage et la coupure des fils, on pourra prendre des photos afin de retrouver la couleur des fils d'alimentation ou le sens de montage des ventilateurs. En cours de démontage, on peut noter une certaine quantité de poussière sur les ventilos. L'un des défauts avérés de la U30 est son bruit. J'ai donc changé le ventilateur 40-10 sans attendre qu'il tombe en panne pour un modèle moins bruyant. Voici un comparatif avec, au niveau des valeurs obtenues, toutes les réserves liées à l'outil effectuant la mesure du niveau sonore. Une fois le ventilateur remplacé, et avant de tout remonter, on peut tout de même tester son bon fonctionnement en reliant l'imprimante à un PC par une liaison USB et en envoyant directement la commande de mise en rotation depuis le logiciel de tranchage, Cura dans cet exemple. Utilisez la commande G-code M106 associée à la vitesse de rotation souhaitée, le réglage se faisant entre 0 et 255.
le nouveau ventilateur fonctionne. Par la même occasion, on peut constater que l'autre ventilateur censé fonctionner en permanence est HS. Passons au remplacement de cet autre ventilateur. Après avoir coupé les 2 fils d'alimentation, on vérifiera tout de même, et sans faire de court-circuit, que le 24 volts est bien présent à l'extrémité du câble, sans quoi le problème pourrait venir de la carte mère ou de sa connectique. Si on le peut, on vérifiera aussi, avec une alimentation de laboratoire, que le ventilateur ne réagit plus. Tout comme pour le premier emplacement, on utilisera de la gaine thermorétractable pour protéger les liaisons. On peut ensuite mettre l'imprimante sous tension pour vérifier le bon fonctionnement de la réparation. On peut maintenant démonter et nettoyer le corps de chauffe des dépôts de filaments séchés en prenant soin de ne rien abîmer. Si le pont thermique n'est pas à changer, faire en sorte qu'il soit parfaitement nettoyé, surtout si le tube de PTFE s'est dégradé à l'intérieur. C'est l'occasion d'utiliser un tube de PTFE de type Capricorne, reconnaissable à sa couleur bleue et de meilleure qualité. Quel que soit le tube, il faut que sa coupe soit parfaitement perpendiculaire. Pour la U30, une trentaine de centimètres suffiront. Il faut visser dans le corps de chauffe la buse d'une part et le headbrake de l'autre, et s'assurer qu'ils sont bien en contact. Ça, c'était pour le principe du réglage. Dans la pratique, j'ai ajouté une isolation thermique sur le corps de chauffe, garantissant que celui-ci reste à la bonne température afin d'assurer une meilleure impression, en particulier pour éviter les sous-extrusions. Il existe de petits kits contenant tout ce qu'il faut pour cela, en particulier du coton disposant d'un revêtement en kapton, isolant thermique et électrique, et d'un rouleau adhésif de ce même kapton. On peut aussi utiliser une chaussette en silicone, un peu moins bon marché. Le serrage définitif de la buse se fera à froid et à chaud. On peut à présent remonter la tête de chauffe et les ventilateurs et mettre le tube de PTFE en veillant à l'introduire jusqu'en butée. Ajouter des colliers rilsants. Pour finaliser cette partie maintenance, lubrifier les roues en V, aussi appelées V-slot wells, et la vis sans fin de l'axe Z avec un spray lubrifiant sec PTFE. Le changement du firmware se fait par l'intermédiaire de la SD card. Il suffit de se rendre sur le site du fabricant, télécharger la version qui nous intéresse, désarchiver et copier les 2 fichiers sur la SD card, À cette occasion, on voit clairement que la U30 est en fait une longueur LK2 à l'origine. Puis redémarrer.
il est possible que le logiciel vous demande de recalibrer les coins de l'écran. Il faudra supprimer les 2 fichiers de la SD card si on ne veut pas réinstaller le firmware à chaque mise sous tension. Voilà, c'est parti pour de nouveaux projets. Au final, l'imprimante fait guère moins de bruit, mais au niveau qualité d'impression, c'est une nouvelle jeunesse.